Bonsoir. Alors on se retrouve dans cette vidéo pour crash tester ensemble la marque Charlotte Tilbury. Donc je suis pas du tout maquillée, je suis parfaitement en mode Walking Dead comme vous pouvez le remarquer, et j'ai acheté de quoi faire quasiment tout un make-up avec la marque Charlotte Tilbury. Si vous n'avez pas vu le haul, j'ai acheté tous les produits sur fil unique lorsqu'il y avait une offre, 3 produits beauté achetés, enfin 3 produits maquillage achetés, 20% de réduction. Donc autant dire que 20% sur la marque Charlotte Tilbury, c'était pas du luxe. Donc je commence, alors ça c'est un produit que j'ai eu dans, pas sur fil unique, que j'ai pas acheté, enfin si je l'ai acheté quelque part, enfin je l'ai eu dans la box Look Incredible, c'est le Wonder Glow Instant Soft Focus Beauty Flash Primer, une base beauté flash soft focus. C'est clair. Bon, en gros, ça donne un éclat de beauté à la peau fatiguée et terne grâce à optimisé par une base efflorescente qui convertit les rayons UV en luminosité pour un effet projecteur doux et instantané, peut être utilisé sous ou sur le maquillage ou seul. Ok, en gros, c'est censé donner de l'éclat à la peau, tout simplement. Donc on va commencer par ça. Ok, c'est parti. Crash test de Charlotte Tilbury. Ok, ça a intérêt à être bien parce que vu le prix des produits, on est d'accord qu'on va mettre la barre quand même un petit peu haute, n'est-ce pas? Alors, je prends le premier produit, je vais le mettre partout. Ça sent rien de particulier. Bon, c'est tout doux, ça pénètre bien dans la peau et c'est pas du tout, ça donne pas d'effet paillettes ou irisé ou quoi que ce soit, ça donne juste une lumière. Ouais, ça dégage une lumière naturelle effectivement, c'est complètement imperceptible sur la peau, ça j'adore. Je veux dire, il n'y a pas du tout d'effet de paillettes ou d'effet de matière, du tout. Donc a priori très très bien, parce que vraiment on peut mettre ça et simplement voilà, ça donne effectivement une lumière naturelle au teint. Je peux dire que le produit est vraiment agréable à l'application et j'aime bien le rendu sur la peau. Alors c'est un crash test, c'est une première impression bien sûr, après je reviendrai plus en détail sur tous les produits quand j'aurai testé ça de façon plus approfondie. Mais là c'est intéressant et j'aime bien. Il n'y a pas d'odeur particulière et j'aime vraiment bien la sensation que ça donne sur la peau. Pour le moment, ça va. Ensuite, je vais appliquer donc le fond de teint que j'ai acheté. C'est le Light Wonder que j'ai pris en teinte 4. J'espère que la teinte va aller. Voilà. Pour tester le fond de teint, moi j'aime bien faire une partie à l'éponge, une partie au pinceau, comme ça je sais quel est le plus beau rendu, parce que j'aime bien les deux applications, ça dépend des fonds de teint en fait. Donc voilà, quand je crash teste un fond de teint, bah, je fais comme ça. Et aujourd'hui on le fait ensemble du coup. Alors c'est parti, donc je prends ma petite éponge, assez grande, c'est l'éponge AOA Studio que j'adore, la peau, elle coûte 1$, elle est top, parce qu'elle est très moelleuse, donc elle est humidifiée. Bon c'est parti, j'applique la moitié à l'éponge. J'espère que la teinte va aller, on va voir. Ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça, on est content, on est content. J'aime beaucoup le rendu de ce fond de teint. Bon déjà la teinte parfaite et c'est exactement ce que j'aime dans les fonds de teint. C'est-à-dire il a unifié mon teint, il a lissé mon teint, mais il est imperceptible, vraiment imperceptible. Après évidemment c'est une couvrance qui est quand même, alors j'en ai pas mis beaucoup, hein. C'est vraiment une couvrance qui est légère. On n'est pas sur quelque chose, couvrance totale, clairement pas. Et waouh, c'est super joli. Je vais voir si on peut moduler un petit peu la couvrance. Je vais en rajouter un tout petit peu. Très joli. Il n'a pas de parfum. Il s'applique merveilleusement bien. Voilà, c'est vraiment une texture très fluide. Vous avez vu quand j'ai mis sur l'éponge, c'est très très fluide. Je vais faire l'autre côté avec le pinceau. Donc vous voyez, je préfère d'abord en mettre un petit peu et venir mettre une deuxième couche si besoin, plutôt que d'en mettre trop et après on s'en sort plus, surtout que je fais que la moitié de ma face. Donc hop, vous voyez, le truc est assez fluide hein, quand même. Voilà.
Donc là c'est un pinceau Zoeva, c'est le 103. C'est un pinceau que je connais bien, qui marche très bien, donc voilà, ça n'altérera pas mon avis sur l'application du fond de teint. Je sais que le pinceau est très bien, j'ai l'habitude de l'utiliser. Et voilà, bon voilà, j'ai pas mis deux couches, hein. Je connais un petit peu mieux le produit du coup, comme j'avais déjà fait la moitié de la face, et super application pinceau, nickel aussi, je veux dire, je vois pas de différence. A priori, que ce soit de ce côté-là ou de ce côté-là, j'ai pas de différence. J'adore le fond de teint. Comme ça, à l'application, j'adore. Je suis super contente de la teinte, elle est parfaite. Je vais voir comment il bouge donc et je vous mettrai un petit update là en dessous. C'est un crash test, donc là on fait un crash test. Pour les prix, bah, je vous invite à retourner voir la vidéo haul où j'avais mis tous les prix qui étaient sur fil unique du coup. Alors j'ai pas pris d'anti-cerne de Charlotte Tilbury, mais je sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté l'anti-cerne de Jeffree Star et je l'ai pas encore testé du tout, il est tout neuf et comme on est en crash test, et ben on va profiter pour le tester. Bon du coup on n'est plus dans Charlotte Tilbury, mais vous m'en voulez pas, hein, d'accord? Faire un petit écart et on va crash tester un petit peu de Jeffree Star. Alors la teinte c'est C13 qui se présente comme ça. Oui, C13 c'est leur Moon, mais moi je trouve ça mignon quoi, ça me dérange pas. Voilà, en mode je suis une enfant, mais c'est mignon. Alors, anti-cerne et moi, attention le carnage. Je vous montre l'embout, j'espère que la teinte va aller, elle est quand même assez claire je trouve. Voilà l'embout, comment il se présente. Et on va mettre ça sur nos superbes cernes. Et je vais estomper ça avec ma petite éponge. Bien, voilà pour l'anti-cerne. Bah, a priori, il faut quand même le travailler assez vite parce qu'il sèche quand même assez vite. C'est pas mal comme rendu. C'est assez couvrant quand même comme texture. Il couvre bien. Je vais attendre un tout petit peu pour voir s'il file dans les rides parce que moi j'ai quand même des ridules assez marquées au niveau du contour de l'œil et j'ai des cernes relativement bien marquées aussi. Et je dois dire que le résultat est plutôt beau parce qu'il est, il s'est bien fondu, je veux dire, dans le teint. Et ça c'est voilà, quelque chose que je recherche absolument dans tous mes produits, c'est des choses qui se fondent bien quoi. Alors voilà, après un petit peu de temps, j'ai pas poudré l'anti-cerne, il file dans les ridules. Donc c'est-à-dire, j'essaye de vous montrer un petit peu plus près, je sais pas si ça se verra, mais voilà, ça fait des petites... il vient se loger entre les ridules. Et enfin, avec moi, tous les anti-cernes le font. Donc je dois les poudrer systématiquement. Donc ce que je fais, c'est que je vais réétaler ça que ça soit plus encastré dans les rides quoi, que ça fasse pas vilain, et je vais poudrer. Mais j'attendais de voir quand même, hein. Peut-être qu'un miracle pouvait être possible, mais là en l'occurrence non, il file quand même dans les ridules. Après l'essentiel c'est qu'une fois poudré il bouge plus quoi. Voilà, donc on va tout de suite poudrer le contour de l'œil avec la poudre de Charlotte Tilbury. On revient chez Charlotte Tilbury. Et donc pour ça, moi j'ai acheté la Airbrush Flawless Finish, donc la poudre de finition que j'ai pris en teinte fer. Donc c'est une poudre compacte qui est comme ceci. Je prends un petit pinceau comme ça. C'est un pinceau Morphe. Voilà la poudre. Et je vais venir en appliquer sur mon contour des yeux. Alors ça, c'est pareil, je suis hyper exigeante, j'aime que les poudres soient super fines et que ça fasse pas du tout d'effet de matière, sinon c'est un peu catastrophique. Bon, voilà avec la poudre, sans la poudre. J'ai l'impression que ça illumine quand même assez bien le contour de l'œil. Ça n'a pas fait d'effet plombant. A priori, ça a l'air pas mal. Je vais faire l'autre. Je trouve que ça a encore atténué encore les cernes. Je trouve que ça a vraiment atténué le côté sombre de la force, le côté obscur des cernes. Je trouve que c'est vraiment joli. Je vais mettre cette petite poudre
partout. J'utilise pour ça le pinceau poudre de Too Faced. J'ai pas mis de base pour lisser les pores et je trouve que la poudre a vraiment un effet lissant, flouteur qui est très joli. Je suis plutôt contente. Hein. Voilà, teint poudré, fixé, matifié, mais sans trop matifier non plus. Moi j'ai une peau à tendance déshydratée et du coup, déjà les poudres pressées c'est assez recommandé quand on a la peau déshydratée. C'est moins déshydratant qu'une poudre libre en fait. Et j'ai pas besoin du coup d'un effet extrêmement matifiant, donc je trouve qu'elle est quand même assez lumineuse, assez jolie. Je sais pas ce que vous pensez du rendu. On va venir sculpter tout ça, mais a priori, je trouve voilà, le teint juste unifié et naturel. J'aime bien, vraiment, c'est joli. Je vais donc sculpter un peu tout ça pour donner un peu de volume avec le Bronze and Glow Face Sculpte le visage et accentue. C'est marqué comme ça sur le packaging. Donc il s'ouvre comme ça. C'est trop mimi. C'est trop mignon. Enfin, c'est pas mignon, c'est classe quoi. Classius. Et on déballe le petit truc comme ça. Voilà. Voilà. Et voilà la merveille. Donc là-dedans, nous avons un bronzer très clair, assez froid, un highlighter, donc on va faire un peu de contouring. C'est très soft comme teinte en fait, c'est vraiment, ça permet de sculpter, voilà, avec un effet hyper naturel. C'est pas du tout la grosse barre marron ou orange, on a vraiment un effet sculpté, parfait, voilà. Moi j'aime bien. Après on a vraiment un produit qui se fond parfaitement dans le teint, qui s'applique parfaitement bien. Ce genre de produit là, mieux vaut en prendre, en appliquer et en reprendre et en appliquer encore une fois plutôt qu'en mettre trop et galérer après à estomper quoi. C'est vraiment... Enfin moi c'est comme ça que je préfère travailler les produits en tout cas. Voilà, on va venir tout de suite appliquer un petit peu d'highlighter, on mettra le blush après, c'est pas très grave, ça se fondra dans l'ensemble. Je vais voir ce que donne l'highlighter tout de suite qui est dans la palette. Et je le prends avec un pinceau Sigma F03. Ça c'est vraiment super joli. C'est vraiment le highlighter très naturel. On est vraiment sur des produits super naturels quoi. On n'est pas sur du on n'est pas sur du highlighter Jeffree Star quoi. On est sur quelque chose qui se fond parfaitement encore une fois à la peau. Il n'y a aucun effet de texture, il n'y a pas du tout de paillettes dedans, mais on a une belle lumière qui se dégage du produit. Moi j'aime bien, donc ce genre de highlighter là, je vais aussi me permettre de le mettre sur l'arête du nez, le bout du nez, un petit peu là au niveau de l'arc de Cupidon. Et ouais, voilà vraiment le genre d'highlighter que j'aime porter tous les jours, sans aucun problème. C'est vraiment très beau. Non, j'aime beaucoup. Je suis contente. Hein. C'est des beaux produits. Vraiment beaux produits. Je vais mettre un petit coup de blush maintenant pour donner une bonne mine à tout ça. Et j'ai pris le Chic to Chic. Donc c'est un petit blush comme ça. Et c'est la teinte Ecstasy. C'est celui-là. Que je trouve très beau comme ça déjà. À l'œil il est beau quoi. Je prends le pinceau Zoeva 127. Je vais mélanger les deux teintes ensemble. Oh, il est super beau. Bah, pour le moment, j'arrête pas de dire que tout est super beau, mais je trouve que c'est vraiment très beau, quoi. La teinte rosé pêche, rosé un peu pêche du truc, elle est super belle. Franchement, tout de suite, là, j'ai l'air moins Walking Dead, quoi. Je vais faire un petit peu mes sourcils. J'ai pas de produit sourcils Charlotte Tilbury et on se retrouve juste après. Voilà, les sourcils c'est fait. J'en ai profité pour mettre ma base à paupières. C'est la base Art Déco que je mets tout le temps. Voilà, comme ça c'est fait. On sera prêt pour tester la palette. Mais juste avant, j'ai un autre produit à tester. Et c'est le Glow Gasm. Donc qui se présente en tube comme ça. Avec une petite mousse. Et il est en teinte Peach Gasm. Donc voilà, il se présente
hop, sous forme de petite mousse. Donc je l'avais swatché pendant le haul, mais je ne l'ai pas réutilisé. Donc il se tourne l'embout et ça s'applique. Alors je voulais l'appliquer, hein, c'est vraiment un vœu de ma part d'appliquer ce produit là à la fin, même une fois poudré, une fois que tout est mis et tout, pour voir comment il réagit. Alors j'ai déjà mis du blush, j'ai déjà mis du highlighter, mais je voulais voir comment ça donne par-dessus tout ça. Après il peut être appliqué tout seul ce produit là normalement. Il y a quand même beaucoup de produits qui sortent d'un coup, c'est pas très... J'aime pas trop le conditionnement. Bon, c'est joli. C'est joli. Par contre, j'aime pas du tout le tube là. Par contre, le rendu est joli. C'est lumineux, ça fait un blush irisé, super joli et ça s'applique parfaitement sur la poudre, sans aucun problème quoi. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je trouve le produit super joli, mais par contre, j'aime pas trop le tube. J'aime pas trop comment le produit il sort. Peut-être que j'aurais dû l'appliquer directement avec la petite mousse, j'en sais rien. Faudra que je réutilise, c'est la première fois que j'utilisais ce style de produit de conditionnement et je suis pas très habile avec le tube. J'ai appuyé et c'est sorti d'un coup, donc ça fait un petit peu de gâchis, ça c'est un petit peu dommage. Mais hormis ça, le truc il y a un rendu de fou quoi. C'est vraiment super joli. Et là, on va arriver dans les choses sérieuses. Attention, parce qu'on va tester la palette. Donc ça c'est une palette que je trouve que l'on trouve je crois que sur Philonique. Elle n'est pas encore chez Sephora, je sais pas si elle sortira chez Sephora, mais moi cette palette là m'intéressait plus que les petits quads. Je trouve que niveau rapport quantité-prix, on était quand même un peu plus gâtés avec cette palette là parce qu'on a 3, 4, 12 fards. Eh bien, je pense qu'on va se faire quelque chose d'assez naturel avec ce produit-là. Et j'ai envie de suivre un petit peu ses indications. Je ne vais pas faire à ma sauce, je vais faire comme elle indique, c'est-à-dire qu'elle nous a mis une petite feuille devant la palette pour nous dire comment utiliser les fards. Donc on peut faire 4 make-up distincts avec cette palette et je trouvais ça sympa de suivre ce que elle ferait quoi. Alors ça va faire un maquillage simple et naturel. Je crois que je vais me laisser tenter par cette colonne là. Donc elle dit d'appliquer en premier lieu la teinte du haut. C'est ce qu'on va faire. On va faire quelque chose de simple. Alors avant cela, je vais créer une base pour mon maquillage. J'aime bien faire ça quand je fais des trucs un petit peu simples. Je crée une base avec un crayon. Là je vais utiliser un tattoo liner, je vous en ai déjà parlé, de Maybelline. Pas L'Oréal, Maybelline, le tattoo liner. Et là c'est la teinte... Oui, je m'étais trompée la dernière fois, c'est pour ça que je me marre. C'est la teinte Smooth Walnut. Donc je vais créer une base avec le crayon. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, donc j'ai fait tout le tour de l'œil et l'intérieur de la muqueuse et je vais l'estomper avant qu'il sèche vite et il tient super bien avec le Pro Smudge de Sephora, c'est le numéro 11 qui est comme ça. Donc je viens estomper tout ça. On a dit qu'on prenait cette colonne-ci, c'est parti, c'est parti. Je vais mettre cette couleur-là en aplat sur toute la paupière avec un pinceau Sephora, à nouveau le numéro 14. La texture des fards comme ça, elle a l'air assez étonnante. Oh. Oh que c'est beau. Ça c'est ce que j'appelle un fard qui se suffit à lui-même. Il est super joli. Un cuivré comme ça sur la paupière mobile et un trait de crayon et voilà quoi. C'est fini. Je veux dire super beau. J'adore. C'est vraiment une texture de fard qui se travaille merveilleusement bien et voilà quoi. On a une lumière, une pigmentation, un effet très joli, très glamour quoi, ouais j'aime bien quoi. Je prends un petit pinceau Morphe M506 comme ça et je vais prendre
La deuxième teinte de notre colonne, là, on va prendre celle-ci maintenant. Et je vais la rajouter en coin externe pour intensifier un petit peu le regard. Avec un petit pinceau boule à crayon comme ça de Too Faced, le Smugger, je vais prendre la même teinte et je vais la mettre en ras de cils inférieur. Voilà, j'ai utilisé que 2 teintes et un crayon et j'adore le résultat. Comme quoi, hein, des fois on fait simple et efficace, quoi, je veux dire. Alors, je vais utiliser un petit pinceau Morphe X Jacqueline Hill, le GH42, qui est un petit pinceau plat comme ça, avec notre troisième teinte qui est la teinte dorée, qui est là. Et je vais juste la rajouter en coin interne. On va voir ce que ça donne. Les fards, ils sont super crémeux, ils sont super agréables à travailler. Voilà quoi. Ouh, c'est joli. Et voilà le travail. J'ai travaillé tous mes fards au pinceau, pas besoin des doigts, pas besoin d'eau, pas besoin de quoi que ce soit. Et le résultat est plus que satisfaisant, quoi. Je veux dire, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, la qualité des fards, c'est pas poudreux, c'est super lumineux, ça se travaille extrêmement facilement. Ça j'adore parce que voilà, j'ai pris mon temps, tout ça, mais je pense qu'on peut aller très très vite, faire quelque chose de super bien avec cette palette. Après elle est pas donnée, enfin de toute façon voilà, on sait, Charlotte Tilbury c'est pas donné. Je donnerai mes conclusions à la fin, ça sera mieux. Je vais mettre un petit coup de mascara, on se retrouve tout de suite. Voilà, pour info j'ai mis le Caviar Volume de Laura Mercier, c'est un mascara que j'aime beaucoup. J'ai pas pris le mascara de Charlotte Tilbury parce que je pense que j'ai déjà fait assez de folie comme ça. Et puis j'ai plein de mascaras, mais bon, il paraît qu'il est très bien. Pour l'instant, je suis pas déçue. Donc voilà, on va passer, donc on va terminer maintenant avec les 2 produits lèvres que j'ai achetés. Donc le crayon en teinte Pillow Talk, le Lip Cheat en teinte Pillow Talk. Donc le crayon il se présente comme ça et on va passer à l'application. Bien, voilà pour l'application du crayon. Bah écoutez, ma foi, il est très bien. Il s'applique super bien, on n'a pas besoin d'appuyer comme une fada sur le crayon, il n'est pas trop sec, il est pas trop gras, parce que trop gras ça a tendance à se barrer aussi. J'ai l'impression que c'est bien quand même, hein. Et donc j'ai pris le Matte Révolution, donc le rouge à lèvres Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk. Il se présente comme ça et le raisin est comme ça. C'est parti. Voilà, et comment dire, pour moi c'est le nude parfait. Je peux le mettre avec n'importe quel make-up et voilà, je trouve c'est plutôt bien quoi. Il s'est appliqué parfaitement, il n'y a aucun souci. Ça m'a pas l'air sec, ça marque pas du tout les petites rides, les petites peaux, les petits machins et tout. Là pour le moment il est super beau. Je vous montre ça d'un petit peu plus près. J'en ai terminé avec ce full face make-up complet Charlotte Tilbury test, crash test, voilà. Comment dire, je suis conquise. Ouais, et ben je suis contente. Parce que la seule chose que je pourrais reprocher à ces produits, c'est d'être cher, très cher. Mais voilà, on est sur une marque, on se fait un petit plaisir quoi. Ça va être peut-être le petit produit pour une occasion, pour un anniversaire, ou enfin si vous voulez faire un beau cadeau, moi je trouve que c'est des... ou vous faire un beau cadeau, et ben je trouve que c'est des beaux produits, vraiment. Alors attention, ça va être des produits plutôt pour des personnes qui vont avoir envie d'avoir des résultats plutôt naturels,
plutôt, voilà, on n'est pas sur du coloré de fou, on n'est pas sur des pigmentations hyper intenses, bien que franchement mon maquillage des yeux niveau pigmentation j'ai absolument rien à redire, mais on reste quand même sur des couleurs assez nude quoi. On n'a pas des couleurs de dingue chez Charlotte Tilbury. Après, j'ai eu aucun mal à travailler les produits. La seule chose qui m'a un petit peu désappointée, je dirais, c'est le packaging de ce produit-là. Mais il faut que je l'apprenne à le dompter tout simplement parce que c'était la première fois que je l'utilisais. Je pense qu'il faut que je vois un petit peu pour voilà, faire sortir le produit doucement, pas faire ma grosse barbare. Mais voilà, dites-moi ce que vous pensez du résultat, du maquillage que j'ai fait aujourd'hui. Est-ce que vous avez des produits Charlotte Tilbury? Est-ce que vous allez craquer pour la marque? En tout cas, moi je suis contente de ce que je me suis payée pour mon anniversaire. Je suis ravie du résultat. C'est des maquillages que j'aime aussi énormément porter, des maquillages plus sobres. Mais bon, là j'ai fait quand même quelque chose d'assez marqué au niveau des yeux. On peut faire quelque chose encore plus naturel ou voilà. Non, je suis contente. Je suis contente du résultat, je vais pas vous dire le contraire quoi, je veux dire les produits sont top. Les produits sont top. Je peux pas critiquer hormis le prix, mais voilà, ça tout a un prix, je veux dire les packagings sont hyper qualitatifs. Voilà, j'ai pas de critique particulière à faire, je vais continuer bien sûr à tester les produits et je vous en dirai bien sûr des nouvelles. J'espère que ce crash test en tout cas vous aura plu. Dites-moi surtout ce que vous pensez du résultat et voilà, on est là pour partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu avant de partir, je remercie toutes les personnes qui pensent à le faire, c'est vraiment très gentil, ça me fait énormément plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, activez la clochette pour recevoir les notifications et en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.